Salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne de Die Story. Aujourd'hui, petite vidéo sur un nouveau système, donc les 3D6 systèmes. Un système donc sous licence ORC. ORC, c'est pour Open RPG Creative License. Donc c'est un système que vous pouvez utiliser gratuitement pour vos travaux, que ce soit publié ou pas, à condition de créditer le studio Ditcrows. Le système 3D6 est utilisé par plusieurs jeux. On a Aquablue chez Studio Discrose, on a Innominis Satanis Génération Perdue chez Red Dead Edition, le livret découverte du jeu de rôle chez Asmodée, et enfin le tout récent Donjons et Chatons. Si vous voulez voir un petit peu comment il marche en vrai, en live, je vous invite à aller voir notre actual play Donjons et Chatons qui devrait pop un petit peu par là, je sais pas trop où. Pour l'instant, on va s'intéresser un petit peu plus au système. C'est parti! Allez, on commence donc par les bases, les caractéristiques. Les caractéristiques sont au nombre de 3 seulement. Ouais, il n'y en a que 3. Donc vous avez le physique pour tout ce qui touche au combat, au déplacement, tout ce qui touche à la force, à l'endurance, à l'agilité, la dextérité. Vous avez ensuite le mental, tout ce qui est réflexion, l'attention, la volonté, les connaissances précises ou la concentration. Et enfin, la dernière, c'est le social, tout ce qui tourne autour des interactions avec les autres personnes, les discussions, la séduction, la négociation, l'expression artistique, voire même le dressage des animaux. Ces caractéristiques sont échelonnées de 1 à 5, donc 1 très très nul, 5 super fort, et vous ne pourrez pas aller au-delà. Le principe du jeu est très très simple. Le principe du jeu est très simple, ça s'appelle 3D6 système, donc ça veut dire qu'on lance 3D6. Une fois qu'on a lancé ces 3D6, c'est très simple. On regarde la caractéristique qui est associée à l'action. Par exemple, je sais pas, moi, sauter un précipice, voilà, ça va être le physique qui va être utilisé. On lance les 3D6, et pour tous les dés qui font égal ou inférieur à la caractéristique en question, eh ben, c'est des réussites. Si vous faites plus, eh ben, c'est un échec. Tout simplement, ce n'est pas plus compliqué que ça. À cela s'ajoutent les avantages et les désavantages. Donc si dans la fiction, vous bénéficiez d'un avantage, genre je sais pas, vous êtes dans une position surélevée, vous êtes dissimulé un petit peu mieux pour un test de discrétion, enfin voilà, tout ce qui pourrait vous donner un avantage, vous allez lancer 4d6 au lieu des 3 de base. Et à l'inverse, si vous êtes en position de désavantage, vous allez en lancer plus que 2, puisque vous perdez un dé, donc 2d6, pour faire votre jet. À chaque fois, vous devez faire égal ou inférieur à votre caractéristique, pour espérer avoir des réussites en fait et réussir votre jet. Voilà, tout simplement. Il y a également un principe de relance. Si vous utilisez un objet en particulier qui peut vous servir pour votre action, vous allez avoir une relance, c'est-à-dire que vous allez pouvoir relancer le dé de votre choix. Donc, si vous faites que des mauvais jets, ben, vous avez quand même encore au moins une chance de relancer un dé pour améliorer votre jet. Tout ce qui est atout, si votre personnage a des atouts particuliers, ça vous donne également des relances. Et si le ou la MJ estime que vous avez une bonne idée ou que vous avez un RP de folie, il peut vous autoriser une ou deux relances, peut-être, je ne sais pas, selon la générosité du MJ. Nous sommes en présence d'un jeu qui cumule les succès. Donc même si en règle générale, il suffit d'avoir un seul succès pour réussir l'action, selon les actions, il peut y avoir plus de difficultés. Hein. Comme vous pouvez le voir dans le tableau, une difficulté moyenne, ça va demander 2 succès. Quand c'est difficile, 3 succès, etc. Plus ça devient ardu et plus il faut des succès. Mais là, vous me dites comment c'est possible de faire 7 succès si au maximum on ne peut lancer que 4d6. Et c'est une très très bonne question. C'est pourquoi maintenant on va s'intéresser au facteur de puissance. Donc notez FP sur la fiche de personnage, hein, facteur de puissance. En fait, c'est un bonus qui offre des succès automatiques. Donc, grosso modo, si vous avez un facteur de puissance 3, admettons, je sais pas, ça vous donne 3 succès automatiques. Donc, pour atteindre une difficulté de 7, comme on vient de le voir, ou 8, je me rappelle plus ce que je vous ai dit, eh bien, c'est simple. Si votre personnage réussit à avoir au moins 4 succès sur ces 4d6 potentiels avec un avantage, et qu'il a un facteur de puissance de 3, 4 et 3, 7, c'est un succès héroïque, ou je sais plus ce qu'il y avait dans le tableau, mais en gros c'est un très très fort succès. Voilà. Il y a aussi les coups critiques, bien évidemment, sinon c'est pas rigolo. Donc si vous obtenez un triple sur l'ensemble de vos jets, donc triple 1, triple 2, etc., si le triple en question est inférieur à votre caractéristique, c'est une réussite critique, puisque ben, l'action de base est réussie, mais là vous le faites de façon élégante, magnifique, tout ce que vous voulez. En revanche, si vous obtenez un triple, mais que votre réussite, enfin que vous faites
au-delà de votre caractéristique, c'est un échec critique. Et donc là, c'est la catastrophe. Pour les actions en opposition, c'est très simple, tout le monde fait un jet, et celui qui obtient le plus de réussite, bah, c'est la personne qui gagne. Voilà, il n'y a pas plus simple, au moins c'est rapide. Et la dernière petite subtilité, ce sont les points d'énergie, la réserve d'énergie, donc les points d'énergie PE. En gros, c'est une espèce de réserve qui vous permet de faire des pouvoirs surnaturels, hein, si vous pouvez faire de la magie, ce genre de choses. Vous tapez là-dedans et c'est ce qui vous sert à faire vos sorts. Quand il n'y en a plus, vous ne pouvez plus faire de sorts ou de magie ou tout ce que vous voulez. Et pour pouvoir récupérer ces points d'énergie, eh ben, il faut tout simplement se reposer. On va pas voir en détail ensemble la création de personnages, je pense que vous êtes capable d'aller sur le site vous-même si vous êtes vraiment intéressé. Juste, voilà, vous pouvez choisir, donc sur le site, il y a différentes étapes. Là, on choisit d'abord le peuple du personnage que vous allez incarner, l'atout qui correspond à ce peuple. Vous avez des caracs donc à répartir entre, enfin des points de caractéristiques à répartir entre force mentale et, je ne sais plus le dernier, et social. Et ensuite, vous allez calculer vos points d'énergie. Ensuite, vous allez choisir votre occupation, vous allez lister vos maîtrises, l'équipement de départ, etc. Et bah, après, un nom, une description physique, un avatar, tout ce que vous voulez. Voilà. Petite vidéo très très rapide parce que je pense qu'il n'y a pas besoin de s'étendre beaucoup plus sur ce système. Il est vraiment très simple à prendre en main. Vous allez trouver dans la description de la vidéo, bien évidemment, le lien pour aller voir tout ça. C'est entièrement gratuit. N'hésitez pas à vous en servir. N'oubliez pas de créditer le studio Didcross si vous publiez quelque chose avec. Et on vous dit à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao tout le monde!